y avait bien plus que 2 étoiles dans les yeux des supporters lyonnais rassemblés hier, place Bellecour, 20 000 personnes au total, réunies pour célébrer la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Et ce malgré une météo très capricieuse. Dès le début du match, la pluie s'est invitée, mais pas de quoi entamer la ferveur populaire. D'autant que les Bleus mènent dès la 18e minute et seule l'égalisation croate fera naître quelques minutes plus tard un léger doute dans l'esprit des supporters. Mais rapidement, Griezmann redonne l'avantage à l'équipe de France juste avant la pause. Cette première mi-temps, elle était magique, quoi. Griezmann, il a super bien joué. Le match, il est super, hein. Oh, franchement, on adore, hein. Impeccable. Par contre, la pluie, c'est juste le temps, c'est un peu de la merde. Hélas, pour le public lyonnais, côté temps, ça n'ira pas mieux, même pire, à vrai dire. Mais côté score, en revanche, c'est l'embellie pour l'équipe de France en deuxième période. 2 autres buts inscrits, par Pogba tout d'abord, puis par Mbappé, et un deuxième titre de champion du monde. Et comme un clin d'œil, le ciel va finalement se résoudre à arborer une belle couleur bleue. Les supporters, eux, exultent. On est un peu mouillé, mais quel bonheur, les cœurs étaient chauds, ça sèche à mesure. Je suis ébloui, moi, de cette fête populaire. Il n'y a que le football qui peut le donner avec cet enthousiasme. On est champion du monde après 20 ans. Derrière la génération de Zizou, c'est la génération de Kylian. Griezmann, on est très contents. Vive la France, vive la République. Magnifique, magnifique. C'est une équipe qui a vraiment du cœur et vraiment une âme. Et ils ont racheté leurs erreurs de Nice Nia, de tout ça. On s'en fout de tout ça maintenant. On est les meilleurs. Moi, j'aime pas le foot, mais j'adore cette ambiance, c'est trop bien. Le match n'était pas de très grande qualité, mais la France est championne du monde, c'est le plus important. On est champion, mais on va fêter, Loris, il a pas été top, mais bon, on l'aime quand même et c'était trop bien. C'est cette équipe de France qu'on aime, c'est quand on est réaliste comme ça. Et voilà, comme en 98, maintenant je dois broder 2 étoiles sur ce maillot. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit à Lyon, mais elle a aussi été un peu gâchée par une centaine de jeunes qui ont pris à partie les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, des policiers qui ont eu des difficultés à intervenir. C'est à la fois très difficile d'avancer parce qu'il y avait tous les véhicules qui bloquaient la circulation, qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue et que par ailleurs, les casseurs, dès qu'ils avaient commis leurs méfaits, essayaient de se cacher au milieu de la foule. Il y a eu 11 policiers blessés légèrement, souvent d'ailleurs par des jets de pétards ou des jets de mortier. Plusieurs commerces du centre-ville ont été pillés ou endommagés. 6 commerces qui ont été attaqués, dont 4 qui ont été visités, et ce qui a donné lieu à 18 interpellations en flagrant délit de vol par effraction. Il y a au total 30 interpellations. Il y a une dizaine de voitures brûlées sur Lyon et une vingtaine dans l'ensemble du département. Et nous avons une vingtaine de poubelles qui ont également été brûlées. Bienvenue sur tes terres, hein. Un champion du monde en visite cet après-midi à Vaux-en-Velin, Nabil Fekir est venu brièvement rencontrer les habitants et les jeunes du FC Vaud, son club formateur. Pendant ce mondial, Fekir a joué 74 minutes, principalement durant les poules, mais il a pu jouer les 15 dernières minutes de la finale contre la Croatie, auteur d'une belle frappe cadrée. Il est le premier joueur français de l'OL à être sacré champion du monde. Champion du monde! L'homme du jour, c'est Alexandre Germain, l'un des 4 kinés des Bleus. Il est de retour chez lui à Villefranche où nous l'avons rencontré.
Là on retombe un peu parce que voilà, le retour sur Villefranche depuis hier soir, ouais, c'était waouh, c'était un truc de fou quoi. Après les Champs-Élysées, on n'en parle même pas, c'est clair qu'on est passé rapidement parce que je pense qu'il y avait des raisons de sécurité aussi. Donc c'est clair que peut-être un peu frustrant pour le public, mais voilà, après faut comprendre que c'est pas toujours facile. Mais ouais, ce son, ce bruit, voir ces gens pleurer, les enfants, enfin c'est magnifique. Et Alexandre garde en mémoire quelques moments rares à partager avec les Bleus. La veille de la finale, on a eu un moment extraordinaire entre nous. Il y avait 3 joueurs, on n'était qu'à 2 kinés, il y a eu des confidences, il y a eu des choses qui resteront entre nous. Mais voilà, ça reste magique, quoi. Et pour le kiné, le sentiment d'avoir réussi sa mission. Notre mission, elle est simple, hein. C'est qu'il y ait le moins de blessés possible, donc faire de la prévention par rapport à ça. Et on peut se satisfaire du fait que sur toute la compétition, on a eu une seule blessure et une petite lésion musculaire. Et sur une période de compétition de 6 semaines, c'est beau, franchement. On peut être fier de ce qu'on a fait, je pense. Pour Alexandre, la vie ordinaire va maintenant reprendre ses droits auprès de l'équipe de Villefranche et à la clinique du sport de Lyon. J'ai été très surpris ce matin, je n'avais pas du tout fait attention et agréablement surpris. Tellement neuf qu'il brille même, ce nouveau Velov entré en service ce matin. Les 4000 modèles du parc lyonnais ont été remplacés cette nuit. Une opération exceptionnelle qui s'est déroulée comme sur des roulettes, avec même 1 heure d'avance sur le programme. Dès 20h, on a débloqué les premiers Velov. C'est l'adjoint au maire de Villeurbanne qui l'a fait avec son smartphone. À peine 2 minutes après que les Velov aient été installés. Il y avait même des véloveurs qui sont venus de Vèze avec des anciens Velov pour être les premiers à utiliser ces premiers nouveaux Velov d'une nouvelle génération. Non, extraordinaire. Ça a été des temps forts fabuleux toute une nuit. 13 ans après son arrivée à Lyon, Velov passe donc enfin la 2e vitesse. Il est désormais plus léger, moins 2 kg par rapport à l'ancien modèle tout de même. Et il est surtout connecté pour s'adapter aux nouvelles pratiques. Il est beaucoup plus nerveux, il a un pneu increvable, il a une chaîne qui ne déraille plus. Il a un nouveau carter, il pourra être transformé en vélo à assistance électrique en l'espace de moins d'1 heure. Et donc c'est vraiment un nouveau Velov qui a été totalement repensé par notre bureau d'études et par nos équipes d'ingénierie. Et les premiers utilisateurs étaient eux ce matin globalement satisfaits. Ils sont bien maniables, ils sont pas mal, vraiment pas mal. Ils sont bien, en plus ils sont tout neufs. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'antivol et c'est assez problématique parce que toutes les stations sont prises. Mais pas de quoi faire dérailler la machine. Pour preuve, ce matin, selon l'exploitant, la fréquentation de Velov a augmenté de 12% par rapport à une journée classique. Jeune sans histoire, c'est un lycéen, c'est un garçon plein de vie. Et il allait fêter ses 18 ans dans les prochains jours. Donc c'est vraiment un moment de fête gâché, mais au-delà de ce qui est possible d'imaginer. Un supporter de 17 ans a perdu un œil suite à un tir de flashball dimanche place Bellecour lors des échauffourées qui ont suivi la fin du match. Son avocat dénonce un tir visant la tête. On l'a manifestement visé directement. À tête d'homme, c'est un garçon qui fait 1m90. Donc la volonté de blesser, Joachim a perdu l'œil, l'usage de l'œil et ne pourra pas être réparé. Et de grands doutes et des réflexions sont formulées concernant son état sur la gravité des blessures de sa boîte crânienne. Une enquête est ouverte par l'IGPN, la police des polices. Le jeune aurait reconnu avoir lancé lui-même un projectile vers les forces de l'ordre. Il y a la possibilité de saisir les bandes vidéo qui nous permettront d'examiner précisément ce qu'il en est, de voir si Joachim a une quelconque responsabilité, mais comment pourrait-elle expliquer et justifier les conséquences et la blessure qu'il a subie. En aucun cas, mais ça nous permettra en tout cas de comprendre ce qui s'est passé. Sollicité par nos soins, la préfecture n'a pas souhaité faire de commentaires durant l'enquête, précisant que le jeune n'avait pas d'antécédent judiciaire. C'est pas grand-chose et ça aide. Ça aide, oui, et même mieux, ça sauve des vies. Le don du sang est essentiel pour soigner des milliers de patients dans le Rhône, mais en cette période de congés estivaux, les donneurs sont moins nombreux. Un manque de dons amplifié cette année par la Coupe du Monde de foot. C'est régulièrement une période critique, mais malheureusement on a l'impression que ça l'est de plus en plus, et là ça succède à une période où les gens étaient occupés fortement par autre chose. On a des collectes mobiles où c'est une certitude, il y avait des horaires où on ne pouvait pas espérer avoir du monde pendant des retransmissions de matchs.
L'établissement français du sang lance donc un grand appel aux dons, car ces derniers sont tout simplement irremplaçables. Il y a énormément de choses qui dépendent encore des dons de sang. On pense en premier aux globules rouges, qui sont une compensation d'un déficit soit aigu, soit chronique, notamment tout ce qui est relatif à des cancers, où il y a des traitements agressifs qui détruisent la moelle osseuse et donc qui empêche la régénération de ces cellules. Des arguments qui ont, semble-t-il, convaincu Léa, jeune donneuse de 19 ans. Dans 40 minutes, on est ressorti et ça permet d'aider de manière un peu plus simple. Donc, c'est facile, quoi. Ça coûte rien à personne, et si ce n'est un peu de temps, et ça va. On peut se le permettre. Pour donner son sang, direction les collectes mobiles ou les centres fixes, comme ici à Confluence. 1400 dons sont nécessaires chaque jour dans le département pour pouvoir soigner les malades. C'est une lumière qui est totalement naturelle, donc sans aucun risque biologique, en particulier pour la rétine. Maintenant, pour l'éblouissement, on peut mettre ces lunettes de protection, et du coup, il suffit ensuite de se relaxer. La photobiomodulation, c'est une technologie utilisant une lumière rouge très spécifique pour apporter de l'énergie aux cellules du corps. L'appareil qui la délivre a été mis au point par la société eLight de Mézieux. On délivre une dose d'énergie à travers de la lumière, et elle est extrêmement bien calibrée, c'est-à-dire qu'on connaît la longueur d'onde qu'on utilise, on connaît l'intensité des LED qu'on a réglées, et on connaît donc la dose d'énergie et de lumière qu'on donne à l'organisme. Voilà, et du coup, le travail en amont scientifique que Jean-Marc a pu faire, et finalement l'action physique de la lumière, c'est extrêmement complexe, mais en pratique, pour les gens, l'utiliser, cette lumière, il n'y a rien de plus simple. Les premières recherches sur cette lumière rouge ont été menées par l'industrie spatiale américaine. Les effets de la lumière ont été découverts, si on peut dire, par la NASA. En fait, ils avaient besoin de reproduire dans l'espace la lumière vitale, tout simplement, qu'on a sur Terre, en fait, parce qu'on le dit souvent, c'est un langage commun, mais s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Une lumière aux diverses applications. Par la lumière, on va agir sur le stress. Ensuite, il y a tout le volet esthétique pour des soins anti-âge, des soins de cheveux notamment, vergetures, etc. Et enfin, il y a tout le monde du sport, où là, on va agir grâce à la lumière sur la récupération. L'appareil de photobiomodulation conçu par eLight est vendu aux environs de 10 000 €. L'info